mets la main sur la tête. Dis avec moi, mon Père, dans le nom de Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, il y a urgence. Ma tête est attaquée. Préserve et protège ma tête. Ce soir, parle-moi, instruis-moi, enseigne-moi par ton esprit. Je suis ouvert et disposé à écouter et à obéir. Au nom de Jésus-Christ, Amen. On acclame pour le Seigneur, nous sommes debout. Mesdames et messieurs, je vous propose ce soir le thème 4 étapes pour la protection de sa tête. Dis avec moi 4 étapes pour la protection de sa tête. Pour la dernière fois, 4 étapes pour la protection de sa tête. Nous allons lire un seul texte aujourd'hui. C'est une des rares fois. Nous allons lire un seul texte. Ok, Éphésiens. C'est rare, hein? On lit toujours 3, 4, 5, 6 textes. Des fois qu'on n'utilise même pas. Éphésiens 6, verset 10. Quand je donne autant, c'est pour vous laisser faire l'étude biblique après. C'est toujours sciemment que je le fais. Éphésiens 6, verset 10 à 18. On peut lire ensemble. 1, 2, 3, go. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 11, on peut répéter. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et avoir la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi, dis avec moi, dis à ton voisin, prends aussi. Change de voisin, dis voisin, prends aussi. On y va plus fort, verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Amen. Priez pour. On va se tenir 2 à 2. On va prier pendant 2 minutes. Priez pour tous les saints. C'est aussi ça une église prophétique. Élève la voix, commence à prier pour ton voisin. Comme si c'était pour toi-même. Ce que vous aimerez que les hommes fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Ferme les yeux et prie. Élève la voix et prie. Il est écrit, portez-vous les fardeaux les uns des autres. Vous êtes peut-être venus ensemble, vous êtes peut-être assis sur la même rangée, mais vous ne connaissez pas les problèmes qu'il a, les problèmes qu'elle a. Elle a peut-être souri, il a peut-être rigolé à l'église, mais tu ne sais pas ce qu'il porte en lui. Les temps ne sont pas faciles pour tout le monde. Et il n'est pas ton voisin par un fait de hasard. Il est à côté de toi parce que Dieu veut aussi que tu pries pour lui. Prie pour lui comme tu prierais pour tes enfants. Prie pour elle comme tu prieras pour ta propre femme, ta propre maman. Prie pour ton voisin, prie pour ta voisine. Mais prie. Dieu entend les prières. Il se peut que pendant que tu pries, il y a comme un sujet qui revient. Il y a comme une inclinaison dans un domaine particulier de sa vie. Insiste là, ne quitte pas. Quand la nuée s'arrête, on s'arrête. Ne change pas de sujet, reste là. Peut-être que c'est sur le plan émotionnel, reste là. Peut-être que c'est sur le plan
du mariage ou de la famille. Reste là et insiste. Dieu écoute les prières et ce soir il veut t'exaucer. Dieu écoute les prières, il écoute les prières. Même si c'est ton mari, même si c'est ta femme, oublie un moment que c'est ton mari. Dis-toi, c'est un enfant de Dieu. Oublie un moment que c'est ta femme. Dis-toi, Jésus est mort pour elle. Jésus a aussi un plan pour elle-même. Il se peut qu'un miracle commence à se faire maintenant, sans même que je n'ai à prier pour vous. Il est possible que ton don de guérison soit activé et que cette personne soit guérie. Il est possible que pendant que tu pries, tu entends une voix te dire quelque chose. Ne te tais pas. Rapproche-toi de son oreille et libère ce message. Il est possible que pendant qu'on est en train de prier, tu voies une image. Tu entends un mot revenir. Tu sens quelque chose venir encore et encore. Ne te tais pas, parle à cette personne. Nous sommes une église prophétique. Nous croyons en la mouvance de l'esprit. Nous croyons que tout n'est pas centré sur un homme, un prophète. Tout est centré sur Jésus qui par son esprit est capable de tout. La guérison vient dans son corps. La direction vient par la vision que tu libères. Ne te tais pas, parle. Je te donne encore 60 secondes. 60 secondes, 60 secondes. 60 secondes, come on. Come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on, come on. Come on. Ma maison sera appelée une maison de prière pour. L'église existe pour être aussi un centre d'intercession. On doit prier pour les autres. On doit prier pour les familles des autres. Yes. Yes. L'esprit de la prophétie est dans la salle. L'esprit de la prophétie est dans la salle. L'esprit de la prophétie est dans la salle. Maintenant, baissez maintenant un peu le piano. Vous continuez à prier. Baissez un peu le piano. Plus de toi. Baissez le son. Il est possible que tu reçoives une parole. Libère la parole. Si tu n'as rien reçu, ne force pas. Mais si ça persiste en toi, ne te tais pas. Parle. Peut-être que ça n'a aucun sens pour toi, mais ça aura un sens pour elle. Peut-être que ça n'a pas de sens pour toi, mais ça aura un sens pour lui. Il a peut-être eu besoin de n'entendre que ça. Alléluia. Dieu exauce ta prière pour ton frère. Il exauce ta prière pour ta soeur. Il le fait car c'est avec foi que nous avons prié. C'est avec foi que nous avons prié. Je te donne encore 60 secondes. Si tu as reçu une parole, libère-la. Ne te tais pas. Approche-toi de son oreille et dis-lui ce que tu as entendu ou dis-lui ce que tu as vu. Nous sommes une église prophétique. Même en ligne, tu es connecté en ligne là. Tu peux aller sur les commentaires de quelqu'un. Il a écrit, va, écris une parole sur elle ou sur lui. Nous dépendons du Saint-Esprit. Nous dépendons du Saint-Esprit. Nous dépendons du Saint-Esprit. Dieu m'a dit de nourrir la culture prophétique de l'église.
Les erreurs, oui, il y en aura, mais on doit commencer, on doit le faire. Nous venons des églises où on a été des fois étouffé, bloqué, on n'a pas respecté la voix de Dieu à part la prédication. Dieu veut la restaurer ici. Dieu veut la restaurer ici. Merci Seigneur. Lâchez les mains. Juste discernement de ta voix et de ta volonté. Acclame pour le Seigneur, c'est fait. Dis à ton voisin merci pour la prière. Tu peux embrasser ton frère, ta soeur, dis merci pour la prière. J'en avais besoin. Qui a été béni par la prière de son voisin ici? Amen. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Ça va? C'était bien? C'est bien, hein? Dis à ton voisin, on continue jeudi. Dis à ton voisin, on continue jeudi. Amen. Nous parlons depuis quelques semaines sur la tête et les attaques liées à cette dernière. Aujourd'hui dimanche, j'ai voulu partager un thème particulier que je crois que je vais continuer dimanche prochain et dans les prochaines semaines. Le thème est les 4 étapes pour la protection de la tête. Je vais d'abord faire un résumé de ce que l'on a dit. Je vais structurer cela pour que chacun de nous ici ait une idée claire de ce dont on parle dans ce thème. Premièrement, que veut dire la tête? Dis avec moi la tête. Mets la main droite sur ta tête. Amen. La tête est la partie de l'anatomie du corps humain portée par le cou. L'homme, comme du reste tous les primates, a une tête très différenciée, avec un cerveau important, un front, de grands yeux placés à l'avant, un nez, des joues, une bouche et 2 oreilles, une sur chaque côté de la tête. Sa face est aplatie et particulièrement mobile, on l'appelle le visage. Au sommet de la tête se trouve la chevelure et les os de la tête forment le crâne, dont la mâchoire porte la denture. Comme vous le savez, le corps humain a des membres et chacun des membres est attaché à un sens. Je parlais des 5 sens. Par exemple, lorsqu'on parle des yeux, on attache cela au sens de la vue. Lorsqu'on parle des oreilles, on attache cela au sens de l'ouïe ou de l'audition. La langue, du goût. Le nez, les narines, de l'odorat. La peau, sur tout le corps, mais particulièrement des mains et des doigts. On attache cela au sens du toucher. Et ces membres nous permettent de percevoir et d'interagir avec le monde qui nous entoure. Seulement, la tête dont je parle et que j'ai définie est la seule partie de votre corps qui en elle-même vit l'expression de ces 5 sens. Vous n'avez pas un nez au niveau de vos mains. Vous n'avez pas d'yeux au niveau de vos jambes. Vous n'avez pas des oreilles au niveau de votre poitrine, ni de bouche au niveau de votre ventre. Mais quand vous considérez votre tête expérimente tous les 5 sens. Parce que sur la tête en elle-même, vous avez les yeux, vous avez la vue, vous avez la peau, donc vous avez le toucher. Vous avez les oreilles, vous avez l'ouïe, vous avez le nez, vous avez l'odorat, vous avez la bouche, vous avez le goût. Et vous avez les yeux, vous avez la vue. En d'autres termes,
votre tête en elle-même vit l'expression des 5 sens. Et c'est juste extraordinaire. Au début de l'année, j'ai parlé sur les visions. Je vous recommande cet enseignement. Je suis allé au point même d'expliquer qu'il y a une différence entre le prophète Nabi et le prophète voyant. Le prophète Nabi, c'est celui qui entend généralement Dieu avec ses oreilles. Mais le prophète voyant, lui, il expérimente la voix de Dieu, non seulement par ce qu'il voit, mais aussi par les 5 sens spirituels. Je vous recommande cet enseignement. Et dans Ésaïe 29, 10, il est écrit: car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes, et il a voilé vos têtes, les voyants. Pourquoi ce texte parle ainsi? Quand Dieu veut fermer le canal par lequel un prophète entend, il ne bloque qu'un seul canal. Mais quand il veut bloquer les canaux par lesquels un voyant entend, il voile sa tête. Parce que la tête expérimente tous les 5 sens. Quelqu'un peut dire amen? Dis à ton voisin, ta tête est d'une grande importance. Alors écoutez-moi très bien. Le mot tête en hébreu est le mot roche. Dis avec moi roche. C'est-à-dire dans l'Ancienne Alliance, excusez-moi, l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, le mot qu'on utilise pour tête est le mot képhalé. Dis avec moi képhalé. Et ces mots sont très souvent attachés aux mots en français comme tête, comme chef, comme sommet ou comme personne. Des fois de manière interchangeable. Dans le Nouveau Testament, là on parle de chef, on parle de tête dans d'autres versions. Et là on parle de tête, on parle aussi de chef. Généralement, si vous parlez du Nouveau Testament, au Nouveau Testament, quand on parle par exemple, je dirais Ancien et Nouveau Testament, quand on parle de képhalé, on parle d'un homme, on parle d'un chef, on parle de celui qui est à la tête d'une collectivité, d'une structure, un organisme, un prince ou même un mari. Dans Job 29, verset 25, il est écrit: j'aimais à aller vers eux et je m'asseyais à leur tête. C'est le mot roche ou képhalé en grec. Donc Job ici parlait du fait qu'il pouvait être à la tête d'un regroupement de personnes. Donc quand on parle de la tête dans ce contexte, on parle du leader, de celui qui est à la tête d'une structure particulière. Amen. Dans Genèse 41, verset 33, il est écrit: maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. On parle d'un homme qui allait être au sommet du gouvernement de l'empire égyptien à l'époque. Vous allez voir dans 1 Corinthiens 11, verset 3, l'apôtre Paul dit: je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Chef ici est le mot képhalé, qui veut dire aussi Christ est la tête de tout homme, et que l'homme est le chef de la femme, ou bien l'homme est la tête de la femme. Amen. Et que Dieu est le chef de Christ, ou bien et que Dieu est la tête du Christ. Amen. Et dans Colossiens 1, verset 18, il est écrit: il est la tête du corps de l'église, c'est-à-dire Jésus. Il est le commencement et le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Donc quand on parle de tête en hébreu et en grec, on parle généralement et principalement, à part les autres définitions, on parle de celui qui est à la tête, d'un leader, d'un gouverneur, d'un prince, d'un chef, que ce soit dans la famille ou dans la société ou même dans les relations humaines. Celui qui est à la tête d'un regroupement, on l'appelle le képhalé, parce que la tête est le centre de réflexion, des émotions et de décision. Quand on parle de la tête, on parle de celui qui décide et de celui qui domine aussi. Amen. Mais dans la Bible, quand on parle aussi de tête, on fait aussi des fois allusion à la capitale. Ésaïe 7, verset 8. On dit par exemple: car Damas est la tête de la Syrie et Rétzin est la tête de Damas. Donc Damas était la tête de la Syrie, parce qu'à vrai dire, Damas était la capitale de la Syrie. Et nous savons que les capitales généralement sont le cœur ou la tête même. C'est là où se trouvent les sièges des institutions. Amen, amen. Donc c'est pas la capitale qu'on dirige toute la nation. Lorsque la capitale émerge, n'est-ce pas, la nation aussi généralement elle émerge. Et il y a des flux aussi qui se font des zones rurales vers
vers la capitale. Et généralement, la capitale devient une métropole, un lieu où on a différents types de tribus et de nationalités, parce que c'est le cœur, c'est la tête même de la nation. Donc, vous savez avec moi en géographie, nous le savons, si la capitale est la tête, donc la tête de la France, c'est Paris. La tête de l'Allemagne, c'est Berlin. La tête de l'Italie, c'est Rome. La tête de l'Espagne, c'est... Qui a dit Cristiano Ronaldo là-bas? La tête du Royaume-Uni, c'est Londres. La tête de la Pologne, c'est Varsovie. Ok. La tête de la Russie, c'est Moscou. La tête du Portugal est... Voilà. La tête de la Suède est Abidjan. La tête de la Belgique est Bruxelles. La tête des Pays-Bas est Amsterdam. La tête de l'Autriche est... La tête de la RDC est... Merci d'honorer mon pays. On acclame très fort. Amen. Donc quand on parle de la tête, à part le fait qu'on parle de la tête en tant que membre du corps humain que j'ai défini, à part le fait qu'on parle de la tête comme celui qui est à la tête d'une organisation familiale, nationale ou sociale, la tête peut aussi signifier la capitale. Alors, sur le plan spirituel, sur le plan, je dirais, de la spiritualité ou même de la mystique, vous devez le savoir, je l'ai dit ici, la tête va au-delà d'un membre physique ou bien de ce qu'elle représenterait, qu'on peut utiliser comme terme pour l'appliquer dans la société. La tête, spirituellement, signifie beaucoup d'autres choses. Notamment, la tête est un dépôt. Dans le livre de Proverbes 10, verset 6, il est écrit, il y a des bénédictions sur la tête du juste. Dis à ton voisin, tes bénédictions sont entreposées, c'est ça? Tes bénédictions sont entreposées dans ta tête, puisque ta tête est un dépôt. Quelqu'un peut dire amen? Genèse 49, verset 26, écrivez pendant que j'enseigne. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus de tes bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles, qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Toutes les bénédictions souhaitées et libérées sur lui, on dit qu'elles soient sur la tête de Joseph. Qu'elles soient sur sa tête. Spirituellement, là où tu es, sur ta tête, tu n'as pas que des cheveux ou bien du vent qui passe si tu as une sérieuse calvitie. Mais sur ta tête, sur le plan spirituel, ta tête est un panier. Vous vous rappelez de l'histoire? La vision de cet homme était laquelle? Il a vu 3 paniers sur sa tête. Je parle du chef des panetiers de l'histoire de Pharaon et de Joseph. Vous vous rappelez? Il a vu sur sa tête, il avait des paniers, et dans les paniers, il y avait des choses. Et il a vu des oiseaux qui sont venus faire quoi? Manger dans les paniers. Quelqu'un peut dire amen? Oh là là là. Il a vu les oiseaux en train de manger dans les paniers. Et subitement, Joseph dit, c'est pas possible. Il dit, les 3 paniers sont 3 jours. Il dit, dans 3 jours là, Pharaon va lever ta tête et ta tête ne sera plus sur ton corps. Les 3 jours étaient les paniers, mais les oiseaux mangeaient quoi? Les oiseaux prenaient quoi sur la tête? Quelqu'un m'en arrive? Les oiseaux prenaient quoi dans la vision de cet homme? Plus les oiseaux mangeaient, lorsque les oiseaux ont pris tout ce qu'il y avait à l'intérieur, cet homme a été décrété comme celui qui allait mourir, décapité. Parce que ta bénédiction est ta protection. Ah, tu n'as pas dit amen. Il est écrit, l'Éternel te bénira et il te gardera. Parce que là où Dieu bénit, là où Dieu assure la sécurité. Quand la bénédiction te quitte, la protection te quitte aussi. Oh, tu n'as pas dit amen là où tu es. Dis à ton voisin, garde ta tête. Voilà pourquoi, s'il te plaît, je connais la puissance des impositions des mains. Mais ta tête n'est pas une poubelle.
que tu dois donner au premier pasteur, au premier prophète, à la première servante de Dieu pour recevoir une imposition des mains. Je connais la culture de l'honneur, de reconnaître la grâce de Dieu dans tel pays, dans telle nation, dans tel continent. Je connais le prix de payer le billet et d'aller assister à une réunion, recevoir une parole, recevoir une prière. Mais des fois, il y a des choses qui se font de manière charnelle et sans discernement. Il y a des hommes que vous avez connus, ça fait 10 ans, qui ne sont plus ceux qu'ils étaient aujourd'hui. Oui. Il y a des gens qui ont bien commencé, ça fait 30 ans, mais aujourd'hui, ils ne sont plus ceux qu'ils étaient. Et quand tu reçois l'imposition des mains de quelqu'un, il est très possible que tu reçoives aussi une partie de son caractère. Voilà pourquoi tu ne peux pas donner ta tête à n'importe qui, parce que quelqu'un qui est spirituel peut mettre les mains sur ta tête et prendre quelque chose. Et prendre tes grâces, et prendre ton étoile, et prendre tes énergies spirituelles. Et prendre ça parce que ta tête, sur le plan de la spiritualité, ta tête est un dépôt. Voilà pourquoi ne laisse pas, écoutez-moi, ne soyez pas friands des ordinations. Je sais que tout être humain a envie de reconnaissance. C'est un besoin existentiel en tant que des humains. Nous tous ici là, on a besoin qu'un jour on se dise tu as bien chanté, tu as bien joué, tu es bien habillé, n'est-ce pas? Les compliments sont faits pour ça. Pourquoi? Pour reconnaître, apprécier, nourrir ce besoin existentiel que tout être humain a d'être reconnu dans ce qu'il est et dans ce qu'il a. C'est vrai. Et l'ordination fait partie de ces voies officielles dans l'église où on se dit, on sait qui tu es, on sait ce que tu as, et c'est le temps de Dieu au milieu de tous. On doit t'honorer, te célébrer, te oindre et te relâcher. Tout le monde aime ça. Mais il y a un danger de le chercher hors du temps de Dieu et hors de la volonté de Dieu. J'ai vu des femmes aller se faire ordonner parce qu'un pasteur avait trouvé ça comme la stratégie de la garder à l'église. Il y a des gens qu'on ordonne aujourd'hui parce qu'on se dit, la maman elle est très riche, hein? Pour qu'elle ne quitte pas l'église, les offrandes. Président des mamans, elle est à peine convertie. Même Paul dit, hein, de ne pas donner des responsabilités à des nouveaux convertis. De ne pas imposer les mains aux gens n'importe comment. Mais on s'est dit, c'est la stratégie pour garder les membres aujourd'hui. Allez, président des mamans, elle n'a même pas encore eu le temps de solidifier son intimité avec Dieu. Sa relation avec Jésus. Même le travail de la conversion n'est pas encore fini. Que puisqu'on a besoin de son argent, on lui donne un poste à l'église. Et la maman est là directement, elle commence à donner des ordres et pourtant elle est charnelle. Avec son mari, ça ne va pas. Ses enfants, ça ne va pas. La nounou même, elle la traite comme si c'était une sorcière. Mais elle est responsable des mamans. Pourquoi? Parce qu'elle a eu besoin qu'on l'ordonne. Une fois, dans une église, on a voulu m'ordonner. J'ai dit non, je ne veux pas. J'ai dit j'accepte. Merci pour le privilège. Mais je ne sens pas que Dieu m'appelle à ça. Ce n'était pas de la désobéissance, c'était de la sagesse. Parce que ta tête ne peut pas être là pour recevoir tout. Oh bon, notre apôtre avait dit, hein, on doit maintenant nous ordonner des pasteurs. Et toi, on te prend, on t'ordonne pasteur. On te pose la question, qui est un pasteur? Tu ne sais même pas définir qui est un pasteur. Cite-nous les 2 versets du Nouveau Testament où on cite le mot pasteur. Cite-les-nous. Et tu ne sais même pas. Donc des gens ont des postes à l'église, mais ne savent même pas pourquoi ils doivent y être. Voilà pourquoi moi, en matière d'ordination, je prends mon temps. Je prends mon temps. Et des fois, oh non, là-bas, on ne te reconnaît pas. Viens ici, on va t'ordonner. Et toi, tu penses que là-bas, on te bloque. Et pourtant, là-bas, on te prépare. Et ici, on va t'exposer rapidement pour un travail pour lequel tu n'as jamais été équipé et jamais été préparé. Ne laisse pas n'importe qui t'imposer les mains pour t'ordonner. N'importe qui mettre de l'huile et te dit, tu es prophétesse aujourd'hui, tu es prophète aujourd'hui. Arrêtez ça, vous détruisez la vie des gens. Notre pays a actuellement au Congo, permettez-moi de parler du Congo, a actuellement un nouveau gouvernement. Et c'est normal, quand vous êtes dans le gouvernement, vous êtes par décret présidentiel. Et quand vous l'êtes, on vous donne les militaires qui vont avec, on vous donne le budget qui va avec, on vous donne le timing qui va avec, on vous donne les avantages qui vont avec. Vous ne vous êtes pas autoproclamé ministre, vous avez été nommé ministre. Ne vous autoproclamez pas prophète, apôtre, docteur, évangéliste. Sinon, vous allez être ministre mais sans budget.
Être ministre, mais sans les anges, les militaires pour vous protéger dans le mandat. Dis amen très fort. Ainsi, beaucoup vont dans les ministères. On a dit, tu es prophétesse, tu es prophète. Il part là-bas, il y a des combats, pouf, mariage, divorce. Pouf, 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 l'enfant devient un drogué. Je ne dis pas que tous ceux qui ont des problèmes sont hors de la volonté de Dieu. Mais Dieu est avec toi quand tu as des combats. Quand il est avec toi. Maintenant, Dieu n'est pas avec toi. Tu fais comment? Dieu ne t'a pas dit de voyager, tu voyages. Ce n'est pas les anges qui t'attendent à l'aéroport. Tu vois un peu? Tu entres dans quelque chose pour lequel Dieu ne t'a pas précédé. Dieu a dit à Abraham d'aller offrir Isaac parce que le bélier y était déjà. En fait, Dieu ne donne pas la vision après la provision. Dieu donne la provision avant la vision. Avant qu'on nomme un ministre, l'argent du budget était déjà là. Dieu crée la clé avant le cadenas. Tu n'as pas entendu? Dieu crée la solution avant le problème. Quand Dieu appelle quelqu'un, il y a déjà tout prévu pour son mandat. Et toi, tu es là en France. Tu es une église qui ne grandit pas, qui n'évolue pas. Ce n'est pas normal. Il est très possible que tu ne sois pas là où Dieu t'attendait. Regarde tes voisins, fais attention à ta tête. Aujourd'hui, le ministère est sexuellement transmissible. Prophète Joël, pourquoi maman Simeon n'est pas prophétesse? Vous voyez un peu ça? Ça, c'est une blague. C'est une blague. C'est Jésus qui appelle. C'est pas aujourd'hui un mari qui est apôtre doit avoir une femme prophétesse. Un homme qui est prophète doit avoir une femme prophétesse. Donc comme ton mari est prophète, toi aussi tu dois être prophétesse. Excusez-moi, c'est la foutaise. Tu vas tuer ta femme pour rien. Quand elle prendra le micro, tout le monde attendra qu'elle fasse comme la femme de l'autre prophète là-bas. Et comme elle ne pourra pas, elle sera frustrée. Et pourtant son rôle c'est peut-être seulement chanter. Et on va prendre la femme d'autrui, on la prend là, allez. Toi aussi maintenant, comme ton mari est prophète, toi tu es prophétesse. Elle n'entend pas Dieu. Elle n'a pas le mandat. Elle n'a pas les anges. Elle n'a pas un décret. Elle n'est pas reconnue dans le monde spirituel. L'ordination n'est pas qu'un rituel physique, c'est une reconnaissance des esprits. Et on t'appelle pasteur, les esprits ne te connaissent pas. Les démons ne te connaissent pas. Les anges ne te connaissent pas. Tu es sincère dans ta démarche, mais après tu vois que tu n'as pas de résultats. Dieu accompagne celui qui l'a envoyé. Voilà pourquoi je préfère aller doucement jusqu'à ce que je sois prêt pour qu'on m'expose, que d'aller dans n'importe quelle église, parce que les pasteurs aujourd'hui ont trouvé la stratégie de gagner les âmes. C'est dire aux gens, là-bas on ne te reconnaît pas, ici on va te reconnaître. Là-bas on ne t'ordonne pas, ici on va t'ordonner. Tu as une grande grâce, mais on te bloque. Tu as une grande grâce, mais ton prophète n'a pas vu, hein. Il n'a pas vu ce que tu as. Tu as quelque chose de fort. Mais c'est normal, quand Dieu voit quelque chose de fort, il prépare cette personne pendant des années. Et on a tué beaucoup de gens comme ça. Allez, viens, dans ta tête, imposition des mains, on met de l'huile, on met le talit, on commence à prier, on commence à proclamer. Tu es maintenant apôtre, tu es maintenant évangéliste, tu es maintenant docteur. Il y a ton voisin, protège ta tête. Il y a ton voisin, ta tête est un dépôt. Est-ce qu'on peut avancer? Il y a ton voisin, ta tête est un dépôt. 1 Timothée 4, verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Ta tête dans la spiritualité n'est pas qu'un dépôt, hein? N'a pas que des paniers qui contiennent des choses. Ta tête n'est pas qu'un élément qui contient des paniers. Ta tête est aussi une porte. Et la porte peut faire entrer, la porte peut aussi faire sortir. La porte, c'est un accès. Paul dit à Timothée, Timothée, tu n'avais pas le don de prophétie. Mais quand on t'avait appelé, on t'a dit, mets-toi à genoux. Les anciens ont imposé les mains parce qu'on t'a mis les mains sur la tête. Le don de prophétie est passé par la tête et c'est entré en toi. Parce que la tête est une porte. Dieu a créé les cieux et la terre. Vous êtes d'accord avec moi? Et il a créé l'homme aussi avec les cieux et la terre. Donc l'homme aussi a l'âme et l'esprit qui sont les cieux.
spirituel et il y a le corps qui est la terre. Est-ce que je peux avancer? Alors, puisque dans le parce que l'homme est l'univers mais en miniature. Comme dans l'univers, il y a l'invisible et le visible. Le céleste et le terrestre. Dans l'homme aussi, il y a le céleste et le terrestre. Et le corps rentre à la terre où il a été tiré et l'esprit à Dieu qu'il avait envoyé. Dit Ecclésiaste, n'est-ce pas? Alors, puisque l'esprit et l'âme sont à l'intérieur, ce corps est maintenant l'emballage ou la maison extérieure qui contient la partie invisible. Il doit avoir des portes pour y entrer. Voilà pourquoi il y a des membres de votre corps qui sont des portes. Est-ce que vous savez que vos mains sont des portes? Oh, pourquoi le prophète a dit à la personne, touche-moi à la main pour qu'il prophétise? Parce que les gens sont en contact avec ta vie. Dans Ecclésiaste, on dit, dans Proverbe, on dit, à sa droite, il y a la longue vie. Parce que la vie est attachée à la main. Quand tu parles avec les clairvoyants et tous les autres là, qu'est-ce qu'ils font? Ils touchent la main. Parce que spirituellement, Dieu a attaché la vie de quelqu'un avec sa main. Nous, on n'est pas là pour lire les mains. Non, ça c'est dans l'ésotérisme. Nous, on est les prophètes. On dit à sa droite est la vie, la longue vie. Ta vie à toi est attachée aussi à ta main. Donc pour entrer en contact avec les éléments de ta vie, je peux toucher ta main et commencer à prophétiser. Tous les prophètes que vous connaissez font ça. Parce que j'ai besoin d'un point de contact qui me met en contact avec toi. Avec ton passé, ton présent, ton futur. Même des pensées, c'est en touchant ta main. Le prophète Philippe prophétisait, n'est-ce pas? Il veut aller chez la vie de quelqu'un et dit, lève la main droite. En ligne, hein? Les caméras sont éteintes. Lève seulement ta main droite. La personne lève. Tu t'appelles comme ça. Parce que la main est attachée à ta vie. Dis à ton voisin, fais attention à ta main. Un jour, je suis arrivé près de quelqu'un qui voulait me serrer la main. C'était un bishop quelque part. Il venait de la Tanzanie. Il voulait me serrer la main. Dieu m'a dit, ne le touche pas. Ne le touche pas. Ne le touche pas. Parce que quand on te touche à une porte, on peut faire sortir quelque chose. Ou on peut faire entrer quelque chose. Dans Timothée, tu n'avais pas de don. Le don est entré en toi parce qu'on a mis la main sur la tête. Les mains sont des portes. Le nombril est une porte. Hein? Le nombril est une porte spirituelle. Ton sexe est une porte spirituelle. Et pour aller plus vite, les éléments qu'il y a sur ta tête, tes yeux, tes oreilles, ta bouche, sont des portes qui mènent à l'être intérieur qui est en toi. Voilà pourquoi protège ta tête. Protéger sa tête, c'est protéger sa vie. Fais attention à qui te coiffe. Doit-on avoir peur tous les jours ou devenir comme parano? Non. Mais nous savons que la Bible déclare prier sans cesse. Et même Dieu peut t'instruire et t'interdire une personne qui veut commencer à te coiffer. Parce qu'écoutez-moi très bien. Si votre corps est spirituel, si votre corps a des portes spirituelles, écoutez-moi très bien. Toute extension de votre corps qui pousse est autant spirituelle que votre corps. Quand je parle d'extension, je parle de... Tu as la tête, mais les cheveux qui sortent de ta tête. Tu as une bouche, mais les dents qui poussent de ta bouche. Tu as des doigts, mais les ongles qui sortent de tes doigts. Toutes ces parties-là peuvent être utilisées, vous le savez avec moi, dans les rituels spirituels pour atteindre ta vie. Où as-tu laissé tes cheveux après que tu t'es fait coiffer? Excusez-moi. Un jour, on prophétisait pour une sœur. Je vais essayer de trouver une manière très parabolique pour le dire. La sœur était tellement négligente que même après avoir vu ces périodes, ce qu'elle utilisait pour les contenir, elle les jetait n'importe où. Et des gens prenaient ça spirituellement là, dans le quartier, ils récupéraient ça parce qu'il y avait du sang à l'intérieur. Et tu vois, toute une avenue, les gens sont envoûtés. Toute une rue, les femmes se marient, mais elles reviennent toujours habitant encore chez leurs parents. Pourquoi? Parce que ce qui est sorti de toi
est aussi important que toi parce que ça te représente dans le plan spirituel. Voilà pourquoi tes cheveux, tes ongles ne peuvent pas rester n'importe où. Et même si c'est le cas, je dis ce soir-là, partout où quelqu'un avait pris tes cheveux, tes ongles, ou même tes vêtements, je décrète et déclare que le feu tombe là où ils ont fait des rituels. Ton amen n'est pas un amen fort. Je dis que le feu tombe là où ils ont placé cela. Au nom d'eux. Un autre sujet. Donc on peut mettre des choses en toi, on peut sortir des choses de toi par le canal de ta tête. Voilà pourquoi, s'il te plaît, quand quelqu'un veut commencer à vouloir t'imposer la main, s'il vous plaît, tenez-moi à l'épaule, ou on peut se tenir les mains, ou prier à distance. Parce que l'imposition des mains là, c'est quelque chose. Quelqu'un peut te transmettre quelque chose qui n'est pas bon du tout. Je connais un pasteur, il m'a dit, Dad, j'aime beaucoup le Seigneur et j'aime beaucoup ce Père, mais depuis qu'il a prié pour moi, j'ai des envies sexuelles que je n'arrive plus à contrôler. Je ne sais même pas pourquoi. Il a commencé à opérer dans les miracles de cet homme, mais bizarrement, un trait du caractère s'est attaché à lui. Et sans qu'il le veuille, les impulsions sexuelles et le besoin d'assouvir ce besoin-là, à tout prix, a commencé à le saisir. Pourquoi? Imposition des mains. Dans Hébreu, on parle même de l'imposition des mains comme toute une doctrine. Vous savez, parmi les choses qui protègent la tête, autant que l'imposition des mains peut détruire la vie de quelqu'un, l'imposition des mains peut protéger quelqu'un. Oui. Parce que parmi les 4 étapes qui protègent la tête, l'imposition des mains en fait partie aussi. Il faut que quelqu'un mette la main sur toi. Quelle est la dernière fois que quelqu'un, une autorité ou ton autorité, a mis la main sur ta tête? Parce que la main de ton autorité sur ta tête, c'est le signe de la couverture spirituelle et de la protection sur ta tête. Ton main n'est pas ici, pourquoi? On verra ça les prochains jours. Dis à ton voisin, protège ta tête. Encore dis à ton voisin, protège ta tête. Acclame très fort, on est en train de monter. Au-delà donc de la tête, qui est toujours liée à l'autorité, la direction, la réflexion, la décision, la prééminence, l'exemplarité, la tête est donc, dans le monde spirituel, ce qui est au centre de tous les enjeux. Puisque la tête est si importante, quand on parle du monde spirituel, la tête est ce qu'il y a au milieu de tous les enjeux. Que ce soit dans ce qu'elle représente, ou que ce soit ce qu'elle est sur le plan physique, la tête est au centre de tous les enjeux. Quand on parle de la structure, par exemple, familiale, le diable ou même Dieu, lorsqu'ils veulent visiter une famille, ils passeront toujours par la tête. Qui? Le père, ou bien le père et la mère, ou même encore le fils aîné. Parce que le monde spirituel a pris pour centre de tous les enjeux ce qu'on appelle la tête lorsque le diable veut visiter une nation. Même Dieu veut visiter une nation. Le monde spirituel cherche toujours la tête, ou bien les têtes. Qu'elles soient des personnes ou qu'elles soient structurelles, que ce soit le président, que ce soit les stars de cinéma de cette nation, que ce soit les acteurs culturels, les journalistes, les musiciens, les sportifs. Quand Satan peut passer par une tête, il peut toucher toute la masse. Quand Dieu peut passer par une tête, il peut toucher toute la masse. Ça peut même être structurel, comme j'ai dit. La présidence, le parlement. Parce que ce sont des structures qui sont des têtes, qui influencent la masse. Ça peut être les médias, l'éducation, toutes ces structures têtes, pilotes. Satan ou Dieu les cherche. Parce que les têtes sont toujours au centre de tous les enjeux spirituels. Quand on parle d'une entreprise, Satan veut ruiner une entreprise. Il passera par la tête. Par celui qui est au sommet. Frapper le berger et les brebis se disperseront. Quand Satan veut toucher une église, il sait par qui passer pour renverser. Il va toucher le leader. Quand le pasteur est touché, toute la masse est touchée. Et quand Satan veut toucher ta vie, il cherche ta tête. Voilà pourquoi l'attaque de la tête est la plus importante de toutes les attaques qui puissent exister. Quand on
parle de combat spirituel. Le combat spirituel a aussi un terrain d'exercice. Autrefois, c'était sur les vallées que l'on combattait. Aujourd'hui, la guerre a changé, n'est-ce pas? Il y a la guerre économique. Regardez la Chine et les États-Unis. La guerre aujourd'hui a d'autres terrains de confrontation. Mais dans le monde spirituel, le plus grand champ de bataille n'est pas au deuxième ciel. Le plus grand champ de bataille n'est pas sous les eaux. Le plus grand champ de bataille n'est pas dans votre village. Le plus grand champ de bataille est dans tes pensées. C'est ta tête qui est au centre de tous les enjeux du monde spirituel. Quand il veut toucher une nation, une entreprise, une famille, une génération, il cherche les têtes. Quand il veut toucher l'église de la francophonie, qu'est-ce qu'il sait? Il va faire que les gens puissent attaquer seulement les têtes. Quelqu'un me comprend? Attaquer les képhales, attaquer les têtes que Dieu a mis en avant. Et quand Satan veut t'avoir toi, il va commencer à se concentrer d'abord sur ta tête. Parce que s'il a ta tête, il a tout le reste de ton être. Lève la main droite, dis Seigneur, urgence, protège ma tête. Je vous ai dit ici que, à l'image de Dieu qui annonçait comment la postérité de la femme allait vaincre celle du serpent, il a dit, celle de la femme t'écrasera la tête. Genèse 3, verset 15. On a vu aussi dans l'histoire du panetier et de les chansons, ce niveau de sa tête, avant qu'il ne puisse mourir, qu'il a été touché. On a vu l'histoire de David, lorsque David avait ciblé Goliath, et même Goliath avait ciblé David, les deux avaient pris pour cible la tête de leur adversaire. Lorsque Saül a été tué, pour qu'on puisse humilier Israël, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris sa tête. 1 Samuel 31, verset 9. Ils coupèrent la tête de Saül et l'enlevèrent ses armes. Ils prirent la tête. Pourquoi la tête? Parce que la tête était ce qui représentait tout l'homme. On peut couper le bras, on ne croira pas. On peut croire qu'il a juste été amputé. On peut couper la jambe, on ne croira pas qu'il est mort. On peut croire qu'il a juste été amputé. Mais une fois qu'on coupe la tête, pourquoi? L'homme peut survivre en ayant la tête, sans bras ni jambes. Il peut survivre. On a des gens comme ça. Il y a même un pasteur qui n'a ni bras ni jambes, mais qui survit juste parce qu'il a le tronc et il a la tête. Mais on ne peut pas survivre avec le contraire. Tu peux tout avoir, mais une fois qu'on enlève la tête, on enlève tout. Dis à ton voisin que Dieu protège ta tête. Dis à ton voisin que Dieu protège ta tête. Dis encore que Dieu protège ta tête. Lorsque l'arche a été emmené à Asdod, dans le temple de Dagon, pour que Dieu montre qu'il avait la prééminence sur Dagon, ils ont retrouvé Dagon qui était tombé, les bras de part et d'autre, et la tête qui avait été coupée et qui était à terre. Que la tête du serpent soit coupée. Tu n'as pas dit amen. S'il y a des réunions qui se font contre toi, ton mariage et ton ministère, ta santé et ton foyer, j'attaque maintenant celui qui est à la tête de cette réunion-là. Que les gens qui sont aux têtes de ces réunions puissent tomber. Que la puissance de Dieu puisse les foudroyer. Dis avec moi fire. Dis encore fire. Le fils de cette femme qui voulait mourir, avant qu'il ne meure, il a crié ma tête, ma tête. Lorsque Élie a saisi les prophètes de Baal et d'Astarté, il les a égorgés, il les a coupés la tête. Jézabel avait pris la décision de retirer la tête d'Élie de son corps. Promesse qui a été réalisée quand l'esprit d'Élie était venu sur Jean-Baptiste par la demande de cette femme qui a demandé la tête de Jean le Baptiste. Lorsque Jonas était tombé à terre, étourdi, il était tombé parce que Dieu voulait le faire tomber pour l'enseigner qu'il avait compassion des 120 000 Ninivites. Mais Dieu est passé par quoi pour faire tomber son corps? En exposant sa tête. Jonas 4, verset 8. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient. Et le soleil frappa la tête de Jonas. Au point qu'il tomba en défaillance, il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Dieu voulait chauffer Jonas. Il dit, pour que le gars tombe à terre, je vais orienter, bien cibler la chaleur du soleil sur sa tête. Quand la tête a été touchée, il a préféré la mort à la vie.
Ainsi, mes frères et sœurs, je vous ai dit ici, ce thème n'est pas qu'un thème, c'est une illumination, c'est une révélation. Quand Satan veut t'avoir, il va avoir ta tête. Donc la tête à tous les niveaux, sur le plan de la santé. J'ai cité dimanche dernier plusieurs mots qui peuvent atteindre ta tête. Et j'ai béni Dieu pour le témoignage qu'on a eu. On attend la confirmation des médecins. Je dirais que la confirmation, est-ce que c'est le mot idéal? Dimanche dernier, j'ai donné une parole de connaissance pour une sœur qui était de ce côté. Elle avait un problème au niveau du nez. Elle a envoyé les documents au secrétariat de l'église. J'ai lu ça hier. Elle a dit, depuis ce jour-là, tous les symptômes sont partis. Parce que c'était une attaque de la tête. Elle est là? Je ne vais pas l'appeler devant. Elle est là? C'est elle est là qu'elle manifeste. Elle a envoyé son témoignage. Et on encourage d'aller prendre les résultats pour juste avoir les papiers. Mais nous, on sait que c'est déjà fini. Les attaques, tout ce qui est au niveau de la tête, là, sur le plan de la santé, ton crâne, ton cerveau, tes oreilles, tes yeux, ta bouche, ton nez, donc tout ce il y a des lésions au niveau de ton cerveau, tout ce qui est mental aussi, dépression, toutes ces choses que j'ai citées dimanche dernier. Et même sur le plan spirituel, le plan de tes pensées. De tes pensées. Évangéliste Myriam, actuellement les chrétiens sont très combattus dans leur tête. Je dis très très combattus. La seule personne qui sait ce qui est en toi, c'est Dieu et toi. Nous ne voyons que ta coiffure, tes lunettes, ton costume et tes beaux vêtements. Mais il y a des gens ici, si on branchait un câble USB et qu'on mettait ici sous l'écran la qualité et la quantité de leurs pensées, en commençant par moi, je vous informe, on va tous fuir l'église. Oh, Dieu est celui qui sonde les cœurs et les reins. Il va jusqu'aux profondeurs de notre être. Il va à l'intérieur. Frère, si on doit voir ce que tu penses de ton mari, de ta femme, de tes enfants, du frère qui veut t'épouser là, qui est revenu pour la 3e fois. Frère, si on pouvait te montrer ce qu'elle pensait de toi. Je ne dis pas ici qu'on pense en mal, je dis tout simplement qu'il n'y a aucun rapport des fois entre ce qu'il y a à l'extérieur et à l'intérieur. Et Dieu sait, et toi aussi tu sais. Et des fois tu es juste là assis. Tout le monde est calme ici. Mais à l'intérieur de toi, il y a une foule de pensées. Une multitude de pensées. Les scientifiques disent que l'homme pense à entre 60 à 70 000 pensées par jour. Donc par jour, tu as 60 à 70 000 pensées. Il y a des gens qui sont là comme ça, on prêche. Mais ils pensent à la tchéké. Et au foutou. Il y a des gens qui sont là. Il est ici. Mais tout ça à quoi ils pensent, c'est si on l'a répondu sur WhatsApp. Donc je parle, mais lui pense WhatsApp. Je parle, il est sur WhatsApp. Voilà pourquoi un homme spirituel est un homme qui a maîtrisé ses pensées. Quand je dis homme spirituel dans ce contexte, je ne dis pas homme spirituel en Christ. Tous les maîtres spirituels ont maîtrisé leurs pensées. J'ai toujours cru que le bouddhisme n'est pas très loin de ce à quoi devait ressembler le vrai christianisme. C'est grave ce que je dis. C'est grave ce que je dis. Il y a beaucoup de choses que je vois chez les bouddhistes là qui ressemblent exactement à ce que les chrétiens devaient être. Tu ne le verras pas se masturber. Et pourtant toi tu te bats avec ça. Jésus, j'ai encore péché. Toi tu es là avec ton poulet, la marque d'eau. Lui il est végétarien. Tu vois un peu? Toi tu penses au mal. Bon, moi j'ai jamais tué quelqu'un. Hein. Mais lui, même la menthe religieuse, même la sauterelle, il ne va pas tuer. Pour être en harmonie avec l'univers. Quelqu'un comprend ce que je veux dire ici? Être un homme spirituel ne veut pas forcément dire être un chrétien. Voilà pourquoi il y a d'autres pasteurs qui sont vaincus par des hommes spirituels qui sont des sorciers. Et les occultistes. Allez voir ces gens là-bas en Inde. Vous allez voir des gens qui ont maîtrisé leurs pensées. Par ce qu'ils appellent la méditation. Tu ne le verras pas éparpillé.
Tu peux me le toucher comme ça, il n'a pas senti que tu l'as touché. Mais toi, quand tu es seulement à genoux, crampe, daddy, mon pied crampe. Seigneur, ça c'est une attaque, c'est la crampe. Dis à ton voisin, maîtrise tes pensées. Change de voisin, ni voisin. Maîtrise tes pensées. Oh non, c'est plus fort que moi. C'est pas plus fort que toi. Tu dois dominer tes pensées. Nous sommes dans un monde qui est en mouvement. Tout bouge. Le soleil tourne autour de lui-même. La rotation du soleil, vous savez ça? La terre tourne autour d'elle-même. La terre tourne autour du soleil. La lune tourne autour de la terre. C'est un satellite de la terre. Tout bouge, tout tourne, tout est en mouvement. Même ta montre là, si elle est réellement une montre, parce que la plupart d'entre nous avons des bracelets et non des montres. Parce que ce bracelet n'indique pas l'heure. Puis-je avoir l'heure s'il vous plaît? Pas le téléphone. Tous avons généralement des bracelets et non des téléphones. C'est la vérité, hein? 18h. 18h. Regardez ici. Regarde. Il est quelle heure? 20h. Ah non. 18h05. Pardonne-moi. À l'intérieur, tout bouge. Protocole, il faut me régler ça. Hein? Sinon, tu es suspendu. Tout bouge. Et les pensées. Mais un homme spirituel est celui qui est capable, dans ce monde qui est en mouvement, de maîtriser ses pensées. Le silence n'est pas le fait de fermer la bouche, mais de fermer ses pensées. Tu as dit tais-toi, elle s'est tue, mais à l'intérieur, de toute façon, elle t'a insulté même. Le silence n'est pas le fait de maîtriser sa langue au point de fermer la bouche. C'est arriver au point de maîtriser ses pensées, au point de les canaliser, de les garder dans un seul endroit. Actuellement, tu es combattu dans tes pensées, tu le sais. Tu as des pensées bizarres, des pensées opposées à ce à quoi Dieu t'a appelé. Écoutez-moi, le plus grand problème maintenant, c'est que quand les pensées deviennent un système de pensée, là c'est grave. Penser est naturel, mais un système de pensée, c'est grave. Les Camerounais pensent comme ça. Les Congolais de Kinshasa pensent comme ça. Les Martiniquais pensent comme ça. Où qu'ils aillent, ou qui qu'ils soient. Même s'ils sont différents, il y a des choses qui les réalisent. Les dénominateurs communs. Système de pensée qu'on appelle aussi mentalité. Les Français de souche, ils pensent comme ça. Qui qu'ils soient, les Français là, ils pensent comme ça. Voilà pourquoi c'est bien d'écouter la parole. La parole de Dieu, la parole de l'homme est l'expression de sa pensée. Quand tu écoutes le prédicateur te prêcher, heureusement que tu es dans une bonne église, on te prêche la parole. Je m'en glorifie dans le Seigneur, dis amen très fort. Quand je te prêche la parole, je te prêche la pensée de Dieu. Et quand la pensée de Dieu se frotte à ta pensée, il y a ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Tu n'as pas dit amen? Ce que Dieu pense du mariage, ce que Dieu pense des finances, ce que Dieu pense de l'église, ce que Dieu pense du sexe, ce que Dieu pense de la gestion des relations humaines, ce que Dieu pense d'une nation, ce que Dieu pense là, c'est sa pensée exprimée par sa parole. Est-ce que je peux commencer à prêcher maintenant? Acclame, je commence mon message. Oh, acclame, je commence mon message maintenant. Là, j'étais à l'introduction. De l'introduction. Est-ce que ce que j'ai dit sur la tête, c'est clair? Je tenais à ça. Est-ce que ça a été clair? Maintenant, acclame, je commence mon message en 15 minutes. 20, j'ai fini. Dis avec moi la parole. Encore la parole. Allez, donnez-moi mon croquis, s'il vous plaît, mon image. Glory. C'est toi.
Acclame pour toi-même. Oh, tu n'as pas bien acclamé. Acclame bien, bien, bien. Ah, mes soldats. Est-ce que les soldats sont ici? Maman micro, maman micro. Est-ce qu'il y a un soldat ici? Est-ce qu'il y a un soldat ici? On va chanter ça pendant 3 minutes. Est-ce qu'il y a un soldat ici? Oh, est-ce que derrière là-bas il y a des soldats? Restez assis s'il vous plaît, restez assis. Qui est soldat ici? Dis à tes voisins, je suis soldat. Est-ce que c'est la bonne note? Ah non, il faudrait juste monter. Monte. La voix de mon commando, Jésus, si tu appelles mon nom, je réponds. C'est pas ça? Ok. Acclame pour Jésus pour la note qui est en train d'arriver. Dans un champ de bataille, attendant d'entendre la voix de mon commando. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 000 000 de fois. Chante le plus fort avec moi, dis-le. Je suis un soldat dans un champ de bataille, attendant d'entendre la voix de mon commando. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 000 000 de fois. Qui appelle mon nom? Jésus appelle mon nom. Oh, Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 000 000 de fois. Dis-le encore. Qui appelle mon nom? Jésus appelle mon nom. Hey, Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 000 000. Je suis un soldat dans un champ de bataille, attendant d'entendre la voix de mon commando. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 000 000 de fois. Pour la dernière fois, comment? Je suis un soldat dans un champ de bataille, attendant d'entendre la voix de mon commando. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 000 000 de fois. Acclame très fort si tu es soldat ici. Une des choses que j'aime avec la parole de Dieu que je vous présente ce soir, c'est que tu ne peux pas vaincre ce domaine des pensées, maîtriser tes pensées, canaliser tes pensées et même avoir la victoire sur des pensées impures qui t'influencent si tu n'es pas face à la parole. Crois-moi, tu dois être... Voilà pourquoi il faut aimer l'église. Il faut aimer les enseignements, il faut aimer la parole. Actuellement, je vous mets en garde, faites attention au buzz d'Internet. C'est même pas un problème d'homme ou d'opinion ou de vie personnelle. Ça n'a rien à voir avec ça. Dieu a fait la grâce actuellement que sur Internet, plusieurs serviteurs de Dieu apportent la bonne parole. Il y a même des prophètes qui ne sont même pas connus, des pasteurs. Des fois quand je tombe sur YouTube, je me dis waouh, il n'est pas connu, mais quelle profondeur, quelle édification. Je me sens même nourri plus que quand j'écoute un pasteur populaire et connu. Dieu bénit notre génération avec beaucoup de grands prédicateurs, mais seulement le diable a trouvé la voie et le canal pour détourner notre attention, d'être nourri, de grandir, d'être mature, d'être édifié, d'avoir la parole que tu attendais de Dieu, en poussant ton temps à passer plus de temps sur TikTok en lisant les buzz des gens, sur Facebook en lisant les commentaires des gens et rigoler. Au lieu de nourrir ton âme sur Internet, tu commences à pourrir tes pensées. Si tu ne peux pas empêcher un oiseau de voler sur ta tête, tu peux au moins l'empêcher de faire son nid sur ta tête. Si tu ne peux pas empêcher aux gens de dire tout ce qu'ils disent, tu peux au moins empêcher tes oreilles d'entendre ce qu'ils disent. La qualité de ce qu'on est déterminée par la qualité de ce qu'on reçoit. La Bible déclare, vous recevrez une puissance et vous deviendrez mes témoins. On ne devient qu'en fonction de ce qu'on a reçu.
La qualité de ce que tu reçois détermine la qualité de ce que tu deviens. Dis à ton voisin, garde ta tête, garde tes oreilles. Dis à ton voisin, garde ta tête, garde tes yeux. Il y a des choses, pour ne pas pécher, ne regarde seulement pas. Pour ne pas émettre un avis, ne regarde seulement pas. Laban a dit à Jacob, toi Jacob, je voulais te faire du mal. Ma main n'était pas impuissante, mais seulement le Dieu de ton père m'est apparu. Et il m'a dit de ne parler ni en bien, ni en mal sur toi. Il y a des moments où il faut dire quelque chose, ni en bien, ni en mal. Oh, tel pasteur, oh, telle église, papa, ni en bien. Dis à ton voisin, opération, ni en bien, ni en mal. Ah bon, c'est vrai? Ok, on va être à genoux, on va prier. Parce que nous, on est les intercesseurs. Dis à ton voisin, ni en bien, ni en mal. Mes frères et sœurs, en cette saison-là, sois focus sur la parole que tu entends. Voilà pourquoi aime les cultes d'enseignement. Moi, j'aime plus l'enseignement même que les services. Aime la parole. Écoutez-moi, ceci est l'image d'un soldat romain. De manière étrange, toutes les armes citées dans Éphésiens 5, 6 que nous avons lu avec vous sont liées directement ou indirectement à la parole. On peut y aller? On commence par le bas, on va en haut. Allons-y avec le salut. Comment seront-ils sauvés, dit la Bible? S'il n'y a personne qui ne les prêche. Et la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. On est sauvé parce qu'on a entendu la parole. Parce que le casque du salut a pour essence, a pour matière dis avec moi la parole. Deuxièmement, la cuirasse de la justice. La parole que nous écoutons est la parole de justice. Nous sommes justifiés parce qu'on a été sauvés. Et comme on a été sauvés, on a été justifiés. Parce que la justification vient par le salut qui lui est reçu par l'acceptation de la parole qu'on appelle l'évangile. Quelqu'un peut dire amen très fort. Le bouclier de la foi. La foi est attachée à la parole. Les chaussures de paix pour annoncer la bonne nouvelle. C'est quoi? C'est la parole. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La ceinture de la vérité. La vérité c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Toutes les armes de Dieu sont liées directement ou indirectement à la... Dis à ton voisin, j'aime la parole. Ne base pas ta vie sur des rêves. Base ta vie sur la parole. Ne base pas ta vie sur des prophéties. Base ta vie sur la parole. Ne base pas ta vie sur des philosophies et des convictions. Base ta vie sur la parole. Dis avec moi la parole. Encore la parole. Toujours la parole. Si tu aimes la parole, acclame très fort là où tu es. Alors ceci était l'image d'un soldat romain à l'époque de Christ. Lors de l'hégémonie romaine, après celle des Grecs, les soldats romains étaient généralement ainsi, sauf leur crête et leur cuirasse, puisque selon leur rang et leur grade, ils avaient des crêtes différentes. Et on reconnaissait les autorités en fonction du design de leurs crêtes. Plus grandes elles étaient, plus importantes étaient les militaires, les soldats, et aussi les insignes qu'il y avait sur leur cuirasse. Mais tout le reste était pratiquement pareil. Et lorsqu'on parle des 4 étapes qui peuvent nous permettre de vivre la protection de la tête, la protection des pensées, aujourd'hui, j'introduis en quelques minutes, et dimanche prochain, je vais aller en profondeur, j'aimerais vous parler de l'usage du casque du salut. Dans Zacharie chapitre 3, on parle d'un homme qui s'appelait Josué. Il était souvent un sacrificateur de l'époque. On parle d'une vision que Zacharie décrivait. Il a vu Satan accusé. Il a vu Satan faire quoi? Satan, remettez-moi l'image. Il a vu Satan accuser le grand prêtre. Et l'Éternel a plaidé pour, quand je dis l'Éternel, on parle de l'Éternel, dis à l'Éternel. Je crois que c'est le Fils qui parle au Père. Dis amen bien. Et quand cet homme, son péché a été pardonné, son iniquité expiée, la Bible précise qu'on a pris un ruban qu'on a mis au niveau de sa tête.
Je crois que les grands changements commencent d'abord au niveau de la tête. Puisque les attaques commencent toujours au niveau de la tête. Vous tous qui êtes dans l'armée de Dieu, sachez ceci. Le diable, comme à l'instar d'Akab, aujourd'hui encore, il cherche votre tête. Parce que dès qu'il touche la tête avec des flèches, il peut vous faire tomber et renverser tout un empire. Lève la main et dis, Seigneur, protège ma tête. Alors Dieu, dans sa technologie, a prévu que vous ayez des armes offensives et défensives sur le champ de bataille, afin de tenir ferme contre les méthodéas, contre les ruses, les stratégies de l'adversaire. Et parmi ces armes dont je parlerai dans le cadre de notre thème, il y a l'arme qu'on appelle le casque du salut. Dis à ton voisin, où est ton casque du salut? Change de voisin, dis voisin. Non, j'aimerais vraiment que tu motives quelqu'un. Lève-toi avec moi s'il te plaît. Touche 3 personnes, dis voisin. Ce soir, revêt-toi du casque du salut. Dis à ton voisin, il y a des flèches, il y a des javelots lancés dans ta direction. Il y a des épées qui s'abattent sur ta tête. Ce soir, Dieu t'a donné une méthode. Le casque du salut. Acclame très fort, acclame très fort. Le casque du salut. Quelques minutes et puis nous allons prier. Dis avec moi le casque du salut. Touche la tête, dis le casque du salut. Si ta tête doit être protégée, il te faut premièrement, avant toute chose, Yahweh Sabaoth, il te faut le casque du salut. Quand on parle du casque du salut, on parle aussi dans d'autres versions du casque de l'assurance que donne le salut. Du casque de l'assurance qui donne le salut. Donc on met sur la tête l'assurance que l'on a été sauvé. L'assurance qu'on est sauvé. Littéralement, on se réveille au quotidien de la conscience que l'on a été sauvé. On se réveille au quotidien de la certitude. On a fermé en nous comme un casque est posé sur la tête. Il protège des flèches, il protège des pierres, il protège des chocs. Tu peux tomber, mais ta tête n'est pas cassée, n'est pas blessée à cause du casque. Un des éléments majeurs qui nous protège, à part l'épée, à part le bouclier, à part la cuirasse, il y a un élément majeur que vous devez savoir. C'est l'élément qu'on appelle le casque du salut. Mais beaucoup de gens ne connaissent pas. Dans ce combat spirituel, tu ne peux pas aller vaincre les autels, les familles, aller vaincre les sorciers, aller vaincre les réclamations, aller vaincre les liens si tu n'as pas sur toi l'assurance que donne le salut en Jésus-Christ. Dis à ton voisin, où est ton casque? Change de voisin, dis voisin, tu es bien coiffé, mais ce soir, oh dommage, tous les chauves, mon Dieu. Quelqu'un dit c'est le terrain d'atterrissage du Saint-Esprit. Dis à ton voisin, nous sommes en guerre. Tu as besoin du casque, de l'assurance, du salut que tu as en Jésus-Christ. Je vais commenter, on va prier. On peut faire ainsi? Allez, définition. Que veut dire le casque du salut? Le casque du salut, on va aller, je vais juste vous donner une définition. Quand on parle du casque du salut, on va mettre le casque à côté, on va parler du salut, ok? Je commence par là et dimanche prochain, on va approfondir. Dimanche prochain, je ne parlerai que du casque du salut. Et vous allez voir que la parole de Dieu est succulente. Il y a des choses, si tu les connais, basiquement, ta vie chrétienne est une vie victorieuse. Tu ne peux pas être à la merci de Satan qui joue avec toi comme ça. Si tu connais les choses fondamentales de la vie chrétienne, tu peux survivre dans notre génération. Quelqu'un peut dire amen? Pasteur Joly, on a beaucoup parlé aux gens des autels, des démons, des liens. Mais parce que des fois on a raté ce thème-ci, on les a exposés à se comporter comme des païens qui cherchent leur délivrance. Et pourtant nous ne sommes pas des chrétiens. Nous avons le salut. Acclame très fort là où tu es. Alors finalement, le mot salut, est-ce qu'on peut regarder ici sur l'écran? Le mot salut. Le mot salut du grec dans le Nouveau Testament, le mot salut vient de soteria. Dis avec moi soteria. Soteria qui signifie délivrance, conservation, sûreté, sécurité, salut,
Là, c'est un mot. Et le verbe soteria, donc salut, soteria, le verbe maintenant sauver, c'est le verbe sozo. Dis avec moi sozo. Si tu veux, tu peux donner à ta prochaine fille le nom de sozo ou à ton fils le nom de voilà, sozo. Dis à ton voisin sozo. Encore. C'est pas très beau, hein. Dis à ton voisin sozo. Bon, ok, on prend alors soteria. Soteria, ça peut aller? Tu pensais qu'elle sautera tout le temps? Ok? Allez. Soteria, mot, sozo, verbe. Ok? Et sozo veut dire ceci. Sozo du grec en français qui veut dire sauver, libérer, rendre entier, restaurer, guérir ou bien être entier. En fait, le sozo ou l'une de ses formes grammaticales est utilisée 110 fois dans le Nouveau Testament, surtout lorsque Jésus guérit une personne, que ce soit physiquement, mentalement ou spirituellement. Donc, sozo est le pacte complet que Jésus donne aux gens, le salut complet et la guérison. Dit Amen. Donc, quand on parle de Jésus nous a sozo, ça ne veut pas dire seulement qu'il nous a sauvés spirituellement pour la vie éternelle. C'est un package. C'est le carton avec le iPhone. J'aime pas iPhone. Avec le iPhone, les écouteurs, ok, un chargeur de 3 mètres de fil, ok, la SIM, la connexion Internet et le powerbank. Tu vois un peu? C'est un package. On ne t'a pas donné qu'une portion. On t'a donné la totalité. Quand on dit Jésus nous a sozo, ça veut dire Jésus nous a sauvés à tous les niveaux de notre vie. Il a sauvé tes finances. Il a sauvé ta santé. Il a sauvé ton mental. Il a sauvé tes enfants. Il a sauvé ta vie spirituelle. Il a sauvé ta vie émotionnelle. Dis avec moi sozo. Acte 4, verset 18. Car il y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lequel nous serons sauvés. Sauvé, c'est sozo. Si ce n'est le nom de, je rajoute le nom de Jésus. Il y a encore Jésus. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sozo. Donc il sera sauvé entièrement. Donc une voiture vient à vive allure et veut te cogner. Ne dis pas seulement je suis sauvé sozo en esprit. Mais le nom de Jésus peut me sozo dans la protection. Et tu dis Jésus. Et l'ange de l'Éternel campe autour de toi et il t'arrache du danger à cause de sozo. Dis sozo. Quand on parle ainsi de mettre le casque du salut, c'est de mettre en vous, dans votre mental, dans vos pensées, la certitude, la conviction que Jésus et l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, lors de sa mort, de sa résurrection, de son ascension, du fait qu'il soit assis à la droite du Père, Jésus a tout accompli sauf rien. Regardez. Sozo cette image, Seigneur. Dis Seigneur, sozo l'écran. On va jusque là. Dis à ton voisin sozo. Tu aimes la parole? C'est bon? Dis à ton voisin sozo. Dis à ton voisin je suis sauvé. Je suis sozo. J'ai le soteria. Je suis sozo. Ma santé est sozo. Mes finances sozo. Mes pensées sozo. Mon travail sozo. Ma famille sozo. Quand on dit crois au Seigneur Jésus, tu seras sozo. Si vous allez en grec là-bas, c'est sozo. Sozo. Waouh. Seigneur, j'aime ta parole. Ta parole est bien. Qui aime la parole ici? Quand je suis en guerre contre l'adversaire et que Satan joue avec mes pensées, je comprends que les flèches m'ont atteint. Parce que je n'ai pas eu le casque du salut. Parce que le salut, c'est une puissance. Paul dit dans Romains chapitre 1, il dit, car l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. En commençant par les Grecs, mais aussi les Juifs. Frère,
quand tu reçois l'évangile, quand tu reçois le salut, c'est une puissance. Ne pense pas que ces pensées sont plus puissantes que toi. L'évangile est une puissance. Plus que les philosophies que tu as eues de ton professeur d'université ou les livres qui t'ont rendu plus ou moins sceptique et incrédule. Laisse-moi te dire, l'évangile est une puissance. Voilà pourquoi il faut qu'on prêche la grâce. Il faut qu'on prêche le salut. Il faut qu'on prêche ce que Jésus a fait. C'est la clé de tout. Je vous dis, c'est la clé de tout. Dis à ton voisin, je mets le salut. Dis à ton voisin, je mets le casque. Sozo. On va faire quelques applications rapides et je vais prier pour vous. On y va. Quand on parle de sozo, on peut avancer. Sozo parle du salut éternel, n'est-ce pas? Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois que Dieu l'a ressuscité entre les morts, tu seras sozo. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, au sotéria. Donc, quand je reçois Jésus, je dois être sûr. Quand je l'ai confessé, je suis sauvé. Luc 19, 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Qui est sauvé ici? Qui est la vie éternelle? On commence par là. Qui croit que si Jésus vient maintenant, il va aller au ciel? Garde la main, tu vois, garde la main levée. Maintenant, tu vois, là où tu es là, l'accusateur vient d'arriver. Tu vois, il est à peine arrivé là. Il te rappelle les choses. Et tu n'as même pas confessé le fait que tu avais menti à ton mari. Tu n'as pas confessé que tu avais insulté quelqu'un. Tu vois, garde la main levée. Ah, toi, tu n'es pas sauvé. Oh, tu ne crois pas, hein? Peut-être pas, on ne sait jamais. Dieu seul sait. Le salut n'est pas une histoire de Dieu seul sait. Le salut, tu dois savoir que tu l'as. Celui qui a le Fils a la vie. Qui a la vie éternelle ici? Baisse les mains. Quelqu'un dira, mais il faut la sanctification. Écoute-moi très bien. La sanctification ne sauve pas. Non. Bon, je voulais dire choqué, mais si je dis choqué, ils vont encore dire, oh le prophète, on ne prêche pas pour choquer. Mais c'est choquant. Bon, je dirais quelque chose de choquant. Reformulons les choses. N'est-ce pas choquant? N'est-ce pas choquante est cette phrase? La sanctification ne sauve pas. Sinon, les pharisiens seraient sauvés. Parce que eux, en matière des œuvres, ils étaient les champions. Et Jésus a dit, si votre justice n'égale pas ceux des pharisiens là, vous n'allez pas entrer. En matière d'œuvres, ils étaient les meilleurs. On n'est pas sauvé parce qu'on a fait. On est sauvé parce qu'on a cru en ce que lui il a fait. Et on n'est pas saint parce qu'on a produit des œuvres saintes. On est saint parce qu'on a accepté ce que lui il a fait. Il nous a donné sa nature sainte et il s'est fait pécher. Ça doit être clair. Qui sont les saints ici? Oh non, j'aime beaucoup mes frères catholiques. Je vous aime beaucoup, vous le savez. Mais généralement, on croit que les saints sont ceux qui sont morts ou les saints sont ceux qui sont canonisés. Je vous présente ce soir Sainte Jolie, Saint Julien, Saint Hakim, Mustapha, Sainte Myriam. Dis à ton voisin, bonsoir Saint, présente-toi. Je suis Saint Joël Francis. Voilà. Présente-toi. Aïe. Présente-toi, dis Saint, présente-toi. Bonsoir Sainte Simiane, bonsoir Saint Hélène, bonsoir. Tu es en train de donner une gifle à Satan ce soir. Dis à ton voisin, je suis saint. Quelqu'un dira, oh non, soyez saints comme moi je suis saint. C'est l'ancienne alliance. Il n'y a aucun verset dans
Dans le Nouveau Testament où on nous dit d'être saint comme lui, il est saint. Ah voilà, j'ai encore fait un autre débat. Courage, j'ai beaucoup d'énergie. Qu'est-ce que je veux dire ici? On n'est pas saint parce qu'on a fait. Parce que lui, il a fait. Et tu sais ce qui est choquant? Quand tu lis tous les premiers chapitres des épîtres de Paul, même adressés à des églises qui vivaient dans le péché, il écrit toujours: moi, Paul, apôtre de Jésus-Christ, aux saints qui sont à Galate. Et pourtant, c'était des légalistes. Aux saints qui sont à Corinthe. Et pourtant, dans 1 Corinthiens 5, verset 1, un homme couchait avec la femme de son. Et dans 1 Corinthiens 11, il bouffait la Sainte Seine et il s'enivrait du sang de Jésus. Malgré ça, Paul dit aux saints qui sont à Corinthe. Il peut arriver à un saint de péché parce qu'un saint n'est pas parfait. Dans Ephésiens 4, il est écrit: nous les 5 ministères, on a été appelés pour le perfectionnement des saints. Ah, donc le saint, il est saint, mais il n'est pas parfait. Pour le perfectionnement des saints. Donc le saint, il est saint par état, il est saint par statut, mais il faut le parfaire par la parole de Dieu, par la parole. Est-ce que je te prêche la parole ce soir? Est-ce que tu aimes la parole ce soir? Dis avec moi: le salut. Asseyez-vous. Pourquoi on appelle les hommes les pécheurs? Pourquoi on nous appelle pécheurs? Parce qu'on a hérité du péché d'Adam. On n'a rien fait de mal ou de bien que quand on est né, ma mère m'a conçu dans le péché et je suis né dans l'iniquité. Pourquoi? Venu d'Adam, nous portons tous la nature d'Adam sans ayant fait un acte quelconque. Alors pourquoi tu veux qu'on fasse quelque chose pour hériter de la sainteté de Jésus? Je n'étais pas là quand Adam avait péché. Mais on m'appelle pécheur. Pauvre pécheur, viens donner ta vie à Jésus. Alors pourquoi en Jésus, on doit faire quelque chose pour être saint? C'est le contraste de Romains. De la même manière que Jésus lui-même à la croix, il a tout fait. Hein? Et comme toi tu crois en lui, tu as sa nature à lui, tu n'as besoin de rien faire. Pour être comme lui, tu es déjà comme lui. Tu as fait quelque chose pour ressembler à ton père, à ta mère, avoir les mêmes oreilles, les mêmes yeux, le même front royal là que tu as là. C'est un héritage. On ne l'a pas par action, on l'a par acquisition. C'est là par exemple quand Satan te dit: voilà, tu es tombé, tu as péché, tu n'es plus digne. Toi maintenant tu te morfonds. What? Pas moi, j'aurais pas dû faire ça. Est-ce que je dis le péché? Non. Mais 1 Jean 2 dit: si quelqu'un d'entre nous a péché, qu'il sache qu'on a un avocat. On a un avocat. Les saints seront enlevés. Est-ce que les saints sont ici? Si Dieu doit tenir compte du fait que chacun a confessé son péché avant de venir nous enlever, personne ne sera enlevé. Mais dans 1 Jean 1, il est écrit: si nous sommes en communion avec lui, le sang de son fils nous purifie de toute iniquité. Le sang ne coule pas sur nous parce qu'on a prié. Oh, maintenant, on va prier pour le pardon des péchés. La prière de notre Père ne commence pas avec le pardon. Le pardon vient après. On doit d'abord manger. Donne-nous notre pain. On doit d'abord l'adorer. Après on dit: oh, au fait, pardonne-nous nos offenses. Tu n'as pas dit amen. Est-ce que je néglige l'importance du péché? Non. Seulement, on ne prêche pas à l'église le péché. On prêche à l'église Jésus. Le péché, c'est la maladie. Jésus, c'est le médicament. Maintenant, pourquoi tu prêches aux gens la maladie du matin au soir? Pourquoi rappeler aux gens qui sont malades? Présentons l'antidote. Présentons la guérison. Le salut, la solution de Dieu, il s'appelle Jésus. Des fois on dit: le pasteur là, il est différent parce qu'il prêche la vérité. Hein? Il n'est pas comme tout le monde.
Que veut dire la vérité? Vous voyez par exemple, à la manière des hommes, la vérité c'est un pasteur qui gueule sur vous, qui prêche contre l'impudicité, l'adultère, la fornication, la masturbation. On dit, oh le pasteur là il a un message de sainteté, il prêche la vérité. C'est pas la vérité. Je suis le chemin, la vie et la vie. Prêcher la vérité c'est prêcher Jésus. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le même chapitre, quelques versets après, on dit, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Qui rend libre, qui affranchit? C'est Jésus qui est la vérité. On est tombé dans la religion aujourd'hui. C'est qu'un pasteur ne salue pas les gens, il crie sur les gens, il attaque les gens, qu'on dit, lui il prêche la vérité. C'est pas la vérité. La vérité, c'est pas crier sur les gens. C'est présenter Jésus. Et on appelle ça la justice humaine. Des fois, on va apaiser sa conscience parce qu'on a trop gueulé sur les gens à l'église. Et on s'est dit, j'ai dit la vérité aux gens. La vérité, c'est une personne. Elle s'appelle Jésus. Moi, j'irai au ciel. Quand quelqu'un vient avec des messages comme non, il y a une femme qui a témoigné sur internet. Quel témoignage fulgurant. Quel témoignage poignant. La femme était morte 4 jours. Elle est allée au séjour des morts. Elle est allée au ciel. Et Jésus lui a dit, cette année, même pas 2 personnes ont été sauvées. Et Dieu a emmené cette femme en enfer. Elle a vu des pasteurs, des bishops, des évangélistes, des musiciens gospel. Et Dieu l'a dit, dis à mon église, répandez-vous, répandez-vous, répandez-vous. Et je vois des gens, excusez-moi, des gens comme des moutons. Quand vous voyez que ça, vous dites, oh, c'est la vérité. Les gens viennent dans le péché, les gens vont aller en enfer. Ne base pas ta foi sur des expériences. Base ta foi sur la parole. Pourquoi croire que 2 personnes ont été sauvées en une année? Tous les gens qui gagnent des millions d'âmes à Jésus, qui viennent, les gens qui reçoivent Jésus, ça c'est rien. Et ça, c'est des expériences sataniques. Je vais en parler dimanche prochain. Je crois que Dieu parle. Je crois que Dieu veut que son peuple abandonne le péché. Mais on a été berné, envoûté, manipulé par des gens qui disent être morts, ressuscités, d'autres qui ont vu le ciel. C'est faux. L'enfer, là déjà, l'enfer n'est pas encore là. L'éternité, c'est dans le lac de feu. Donc, il y a beaucoup de doctrines auxquelles on a cru. Et Satan a fait quoi? Il a retiré de nos têtes l'assurance du salut. Au point où tous les chrétiens de l'église savent que tous les jours, tu as un fût du sang de Jésus avec lequel tu marches. Quand tu es un peu péché, oh, pardonne-moi Seigneur, le fût. Le sang, le sang, le sang. Quand avec ta femme vous êtes disputé, et puis tu as dit une demi-vérité. Seigneur, je vais dormir maintenant. Je n'ai pas dit la vérité, Seigneur, comprends-moi. Je préserve la paix du mariage. Le sang, le sang, le sang. Non, les gens ne sont même pas sûrs qu'ils sont sauvés. Et c'est à cause de ce genre de faille dans ta mentalité que Satan joue avec toi. Je suis Joël Francis Tatou. Suis-je parfait? Non. Perfectible? Oui. Suis-je saint? Bien sûr que oui. Suis-je juste? Je le suis bien évidemment. J'ai reçu le don de la justice. Ai-je la vie éternelle? Je l'ai. Lorsqu'il viendra me prendre, est-ce que je serai parmi ceux qui seront enlevés? Mais bien sûr que oui. Si tu vas au ciel, ou quelque part qu'on appelle ciel, et que tu ne me retrouves pas, tu n'es pas au ciel. Aïe, 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 aïe. Dis à ton voisin, si tu vas au ciel, et que tu ne me trouves pas là-bas, tu n'as pas été au ciel. Dis à ton voisin, parce que moi, je ne serai pas sauvé. Je suis sauvé. J'ai l'assurance du sozo. Je suis sauvé. Mon esprit est sauvé. J'ai la vie éternelle.
Je ne suis plus exposé à la colère de Dieu, mais à l'amour de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis juste, 100% aimé de Dieu. Lève-toi, dis Amen, que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa... Je dis que Dieu bénisse sa parole. Je dis que Dieu bénisse sa parole. Dis à ton voisin, c'est la bonne nouvelle. Dis à ton voisin, c'est la bonne nouvelle. Je suis sauvé. Remercie Dieu pour la croix. Lève les mains, bénis Dieu pour la croix. Un cantique pour l'agneau. Peu importe, un cantique pour l'agneau. Un cantique pour la croix. Est-ce que quelqu'un peut célébrer l'agneau ici? Célèbre Jésus. Jésus est merveilleux. Yes. Yes. Tous les anges crient sa sainteté. Comment? L'univers crie sa majesté. Chantons, chantons gloire.